Salut, mon nom c'est Marie-Lou, bienvenue sur mon channel Patate de luxe. Aujourd'hui, puisque on est proche de l'Halloween, je voulais vous raconter une histoire terrifiante. Donc, sans plus attendre, je vais vous raconter la soirée où ma tante a décidé qu'elle voulait nous tuer. Ça sonne vraiment dramatique, je sais. Ma tante est schizophrène, puis non, c'est pas toutes les schizophrènes qui ont des tendances violentes. C'est pas toutes les schizophrènes qui peuvent être dangereux. Mais malheureusement, ma tante, quand elle a des épisodes de psychose, puis qu'elle arrête de prendre ses médicaments, souvent elle a des hallucinations qui la poussent à faire des choses un peu violentes ou dangereuses, que ce soit pour sa santé ou pour la santé des autres. Elle a été hospitalisée à plusieurs reprises, elle a été en prison à plusieurs reprises, mais malheureusement au Canada, on ne peut pas forcer quelqu'un à recevoir un traitement contre son gré, donc ils peuvent juste la garder 3 jours. Souvent, elle prend ses médicaments, mais après ça, elle boit de l'alcool, donc elle retombe en psychose, puis là, tout recommence. Donc, ma tante, malheureusement, est une sans-abri. Ma tante, elle refuse toute l'aide que tout le monde essaie d'y apporter. Ses propres parents ont essayé de l'aider. Elle a 3 sœurs. Ses sœurs ont essayé de l'aider à plusieurs reprises, puis elle a toujours refusé. Elle n'aime pas prendre ses médicaments. Elle dit que ça la fait prendre du poids. Elle se trouve pas belle quand elle est grosse. Aussi, elle aime beaucoup prendre des drogues, de l'alcool, puis c'est des choses qu'on peut pas mélanger avec des médicaments qui sont contre les psychoses et la démence. Donc, c'est vraiment pas un bon ménage. Ma tante, en ce moment, puis comme au moment de l'incident, était sans abri à Montréal, ce qui est vraiment loin de ce que nous on habitait au moment. On habitait en banlieue. Donc, je veux pas que personne le prenne mal. Je dis pas que quelqu'un de schizophrène est une personne dangereuse. Je dis juste que ma tante est une personne dangereuse. Pour plusieurs raisons, ma mère a décidé de ne pas inviter ma tante qui est schizophrène à son mariage parce qu'elle est très imprévisible puis on ne sait jamais comment elle va agir. Donc ma mère ne voulait pas que sa journée spéciale soit gâchée. Elle a décidé donc de ne pas l'inviter. Ma tante elle n'a vraiment pas pris du tout la nouvelle. Ensuite on a déménagé puis ma mère elle a refusé de donner l'adresse à ma tante parce qu'à ce moment-là elle avait vraiment beaucoup de tendances violentes. Elle a fait peur à mes autres tantes. Dans le fond, elle a menacé ses propres sœurs. Donc c'était vraiment compliqué comme situation. Mais on avait décidé de la couper de nos vies. C'est dommage, mais pour notre sécurité, on ne pouvait pas se permettre. Donc au moment de l'histoire, j'avais 14 ans. L'histoire s'est commencée un matin. En se réveillant, on a découvert qu'on avait un message sur la boîte vocale de notre téléphone de maison. Puis quand on l'a écouté, mes parents ils me l'ont fait écouter. Puis c'était ma tante qui disait à ma mère qu'elle allait se venger pour le fait de ne pas avoir été invitée au mariage. Elle allait aussi se venger parce qu'elle a toujours accusé ma mère d'avoir été la raison pour laquelle leur mère est morte. Mais leur mère est morte dans son sommeil d'un arrêt cardiaque. Donc ma mère elle n'a aucun rapport avec ça. Mais pour une raison que j'ignore, ma tante, elle a toujours été convaincue que c'est ma mère qui a tué leur mère. Durant le message vocal, elle blâmait ma mère pour la mort de leur mère. Elle la blâmait aussi pour ne pas l'avoir invitée au mariage. Elle en voulait de l'avoir sortie de sa vie puis de l'avoir gardée loin de ses enfants. Donc elle a dit qu'elle allait venir tuer ses enfants devant elle. Qu'elle allait toutes nous égorger devant ma mère. Puis après ça, qu'elle allait tuer ma mère. Ma mère était terrifiée. Mon père était super fâché. On a tout de suite appelé la police. On a rempli des papiers avec eux, puis ils nous ont dit de les rappeler si jamais il y avait du changement. Toute la journée puis toute la soirée, ils ont envoyé des patrouilles faire le tour du voisinage pour être sûr qu'il n'y avait rien d'anormal ou de dangereux. Si je me souviens bien, c'était une fin de semaine, donc je parlais à l'école, mais toute la journée, j'étais un peu inquiète, j'avais peur. Je me suis dit qu'à l'heure du souper, mon père, qui est très dramatique, me donnait un couteau. Mais c'était un long couteau de chasse, comme un poignard de chasse. Puis mon père m'a donné ça. Puis oubliez pas, j'ai 14 ans à ce moment-là, ok? Donc mon père m'a donné un couteau. Puis il m'a dit « Marie-Lou, hésite pas à t'en servir si ta vie est en danger. » Puis là, j'ai regardé mon père, j'étais comme « Quoi? » C'est tellement... Je sais pas, dans la tête de mon père, c'est censé me rassurer. Mais ça m'a juste fait paniquer encore plus parce que je me suis dit à quel point la situation est grave. Donc ça l'a définitivement pas aidé à ce que je me sente mieux. Ensuite, on a passé la soirée à regarder des films en famille. Puis on était tous un peu sur les nerfs, puis on n'arrivait pas à s'endormir. Puis il est arrivé minuit, puis là mon père était comme « Ok, ben là, faudrait quand même qu'on aille se coucher, là, tu sais. Il arrivera rien, pas venu et pas venu. »
Fait que là, j'étais comme ok, elle est pas venue, on est good, c'est correct. Fait que là, j'ai été me coucher dans mon petit lit simple. Puis au moment où est-ce que j'ai décidé de fermer les yeux, j'ai entendu le son le plus terrifiant au monde, ok? Je m'en souviendrai pour toujours. Ma tante a cogné à la porte, mais pas de n'importe quelle manière, ok? Elle a toujours été très dramatique, donc elle a cogné comme ça. Tu sais, quand tu dis à ta famille que tu vas venir les tuer, puis c'est comme ça que tu cognes à la porte. On se serait cru dans un film d'horreur. Donc là, j'étais couchée dans mon lit, puis j'ai entendu ma mère me dire « Marie-Lou, tu restes dans ta chambre, tu sors pas, peu importe ce qui arrive. » Puis là, mon cœur s'est mis à débattre, puis j'avais un téléphone juste à côté que j'avais amené. Puis là, j'ai essayé de contacter le 911. Puis là, la batterie a décidé de lâcher à ce moment-là, puis elle faisait souvent un bug. Fait que là, il fallait que je débranche la batterie, que je la rebranche. Mais là, mes mains shakeaient, puis j'arrêtais pas d'échapper toutes les pièces. Puis là, je paniquais, puis au même moment où est-ce que moi, je suis en train d'essayer d'appeler le 911, mon père se lève, il a amené notre chien, c'était un gros malamute de 150 livres, il était super gentil avec nous, mais il jappait puis il grognait vraiment fort, puis il aimait vraiment pas les inconnus. Puis là, il a fait juste une petite craque dans la porte, puis il a demandé qu'est-ce qu'elle voulait, puis mon chien grognait, puis il jappait, puis il y avait de la bave qui coulait, là, il était vraiment enragé, là. Fait que là, il rouvre la porte, puis il demande qu'est-ce qu'elle veut. Puis ma tante est comme « Ah, je voulais juste voir ma soeur, puis tu sais, passer du temps avec vos enfants. » Puis mon père est comme « On est en plein milieu de la nuit, il pleut assez haut, t'as l'air d'une folle. Tu nous as laissé un message disant que t'allais nous tuer. Puis là, tu penses que je vais te laisser rentrer? » Puis elle était comme « Ha 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 ha, je veux juste parler à ma soeur. Est-ce que tu peux m'envoyer ma soeur? » Puis là, mon père, il a dit « Absolument pas, maintenant tu t'en vas. » Il dit « Je m'en fous de savoir comment t'es arrivé ici, mais je veux que tu t'en ailles maintenant. » Puis mon père avait remarqué à ce moment-là qu'elle avait tous les cheveux rasés. Dans le fond, à chaque fois que ma tante fait un épisode de schizophrénie, elle se rase toujours les cheveux. D'habitude, elle a le temps des beaux et longs cheveux, mais à chaque fois qu'elle a un épisode où est-ce qu'elle a beaucoup d'hallucinations, elle décide de se raser, à chaque fois. Donc là, mon père a remarqué ça. Puis il a remarqué aussi qu'il y avait comme une auto qui attendait dans le parking. Fait qu'elle a probablement fait quelque chose d'illégal pour payer l'auto. Donc à ce moment-là, mon père il a dit de partir. Puis il a remarqué que quand elle s'est retournée, elle cachait quelque chose derrière son dos, puis la lumière a réfléchi dessus, puis ça avait l'air d'un métal, fait que c'était probablement un couteau. Mon père a claqué la porte, il a barré, puis après ça, mes parents ont appelé la police. Moi, je suis partie en courant, sauter d'un bras à ma mère. Finalement, mon téléphone n'a jamais fonctionné. J'étais convaincue qu'on allait tous mourir. La manière que ma tante a réussi à trouver notre adresse, parce que comme je l'ai dit au début, on avait coupé tous les liens avec notre tante, personne n'avait donné notre adresse, donc on s'était tous demandé comment c'est arrivé. Puis finalement, elle est allée dans un parc proche de notre ancienne maison, puis elle arrêtait pas de demander à tout le monde s'il connaissait mon frère en donnant son nom. Puis il y a finalement quelqu'un qui a dit « Oui, c'est un de mes amis. » Puis à ce moment-là, elle lui a demandé si elle pouvait avoir son adresse, puis elle a dit « Ah, ben oui, je vais te donner l'adresse. » Puis là, elle a levé sa manche, elle a pris un crayon marqueur, puis elle a écrit l'adresse sur toute la longueur de son bras. Tu sais, si ça avait été une personne de clair d'esprit, elle aurait probablement juste écrit sur leurs mains, ok? Mais non, elle a écrit sur tout son bras. Donc le garçon avait trouvé ça un peu bizarre, puis il avait décidé d'appeler mon frère pour lui dire comme... Après que ma tante soit partie, il a dit « Hey, en passant, ta tante est venue me voir pour me demander ton adresse, mais elle avait pas l'air bien, là. » Puis là, mon frère était comme « Ok, tu sais, c'est weird. » Mais il a décidé de pas en parler à moi et mes parents. Donc nous, on savait pas qu'elle avait notre adresse. J'ai vraiment été marquée par cette nuit-là. Au final, non, il n'y a rien arrivé. Pendant plusieurs semaines après ça, j'ai eu le même cauchemar. Puis je pense que mon cauchemar était beaucoup plus terrorisant que les événements eux-mêmes. Dans le fond, à chaque soir, j'arrêtais pas de rêver que je me réveillais dans mon lit, puis ma tante était en train de brosser mes cheveux, puis elle avait une paire de ciseaux, puis elle s'était mise à couper mes cheveux courts comme les siens. Puis elle m'avait dit « Tu vas voir Marie-Lou, comme ça on va être pareil, toi puis moi. » Puis elle flattait mes cheveux en me disant ça, puis elle les coupait. Puis là, j'avais demandé « Où ma mère? » Puis elle me dit « Marie-Lou, ta mère est avec nous. » Puis j'avais regardé par terre, puis ma mère, elle avait été poignardée, puis elle baignait dans son sang. Puis là, je regardais ma tante, puis là, j'avais remarqué qu'elle avait du sang dans le visage, puis sur ses mains, puis il y en avait partout sur moi, puis là, j'étais comme « Ah! » Donc ouais, j'ai rêvé à ça presque à tous les soirs, pendant comme des semaines. Ça m'a vraiment traumatisée. J'espère que vous avez aimé cette histoire. Je voulais faire un peu quelque chose de spooky pour l'Halloween. Donc si jamais vous avez aimé, laissez un like sur la vidéo.
écrivez en commentaire votre histoire la plus terrifiante, j'aimerais ça les lire. Ça me ferait vraiment plaisir si vous vous abonnez à ma chaîne. Je fais toutes sortes de vidéos ici, j'aime ça raconter des histoires. Je vais les tester aussi. Je vais bientôt sortir une vidéo de moi qui teste une machine à épilation à la maison, c'est Candy. Donc si jamais vous êtes intéressé, abonnez-vous puis cliquez sur la petite cloche pour avoir une notification pour mon prochain vidéo. Je vous dis à la prochaine! Bye!